La même chose se passe avec les nations. Un pays comme le Brésil, comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui peuvent être ensemble pour défendre certains objectifs. Et à la fois peuvent être l'un contre l'autre sur d'autres plans. Et la même chose s'applique sur le point de vue des pays qui sont développés, qui sont les pays les plus riches. Assez souvent, ils ne sont pas homogènes, ils ont des visions qui ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on voit récemment, c'est le fait que les pays anciennement appelés comme les pays du Sud, ils commencent à jouer un rôle sur le plan mondial qui signifie l'existence d'une possibilité d'actuation en commun dans certains cas, et après ils se séparent. Qu'est-ce qui s'est passé récemment à Cancún, dans les réunions au Mexique? Au Mexique, je suis sûr que la position brésilienne n'était pas au début de bloquer les négociations. Mais le fait que les États-Unis se sont repliés sur l'Europe et qui ont empêché une négociation plus ouverte a forcé ces pays-là du Sud de se réorganiser. Alors ils ont, eux, bloqué les négociations à Cancún, n'est-ce pas? Ça avait déjà commencé avant. Si on se souvient de ce qui s'est passé à Doha, la première réunion au Moyen-Orient pour répondre les négociations de l'OMC, n'est-ce pas? Je me souviens bien qu'à l'époque, c'était une question, il s'agissait d'une question très importante pour nous, c'était la question des droits à la propriété intellectuelle. Parce qu'à cause de ça, la possibilité qu'on avait au Brésil d'avancer dans le sens de faire la production de la médecine pour traiter le sida a été bloquée. Alors, on a fait une discussion très forte à Doha et on a gagné. Et on a gagné grâce à l'opinion publique mondiale, y compris des organisations non gouvernementales des États-Unis.